Client depuis plus de 4 ans avec Boursorama, vous allez donc savoir ses points de positivité et ses points de négativité à travers cette fameuse banque auquel je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors, salut à tous, bienvenue sur JC Compare. Ça fait 4 ans ce jour où je suis client de chez Boursorama. À cette époque, je découvrais la fameuse banque en ligne qui s'appelait Boursorama et qui me signalait que c'était une banque en ligne. Banque en ligne qui dit que tout est fait comme une agence bancaire, comme l'agence mère qui est donc la Société Générale, qui apporte tout ce dont on a besoin dans une banque traditionnelle classique revisitée dans une banque en ligne, sans en perdre une miette. On y trouve une carte bancaire, cette fois-ci non plus payante, mais gratuite. À condition d'y trouver son bonheur dans la banque et de trouver l'offre qui vous correspond, Boursorama saura ravir toute personne qui souhaite y ouvrir un compte, car une welcome est une ultime totalement gratuite, à condition d'utilisation au moins une fois par mois, sinon vous payez 5 € pour la non-utilisation de la welcome et 9 € pour la ultime. Cette banque, depuis 4 ans, l'ayant testée à plusieurs reprises, n'ayant jamais effectué de grands allers avec Boursorama pour en définir si je devais rester en compte principal ou pas, j'ai donc pu tester cette banque qui est l'excellence de la banque en ligne, l'une des meilleures banques en ligne qui existent depuis maintenant bien longtemps et qui nous fait un rappel que nous sommes servis au mieux par rapport à la banque traditionnelle classique. Boursorama qui proposait des visas premières, visas classiques et auxquels ont été revisités, n'ont pas tant resté sans suite, car les confrères des banques en ligne qui sont passés par le chemin ont fait exactement sur l'emprise de Boursorama la partie qu'elle propose, c'est-à-dire nous retrouvons l'équivalence entre Hellobank, qui nous vient de la fameuse BNP Paribas, ou encore Before Bank, qui n'a pas été longtemps très loin pour chercher ses nouvelles offres, juste simplement à regarder du côté de chez Boursorama. Et oui, Boursorama, l'une des meilleures de la banque en ligne que j'ai donc pu tester, et je vais donc vous remettre ici les points forts et les points faibles auxquels ça m'a fait rester 4 ans dans cette fameuse partie de banque en ligne, mais qui en 4 ans, je l'ai donc pris environ 3 fois en compte pour ne serait-ce que déposer 2 jours mes ressources, et je l'ai gardé uniquement à des fins de compte secondaire. Dans cette banque, c'est pratique. Maintenant, à notre époque, en 2024, Boursorama l'a bien compris. On n'est plus dans une banque traditionnelle classique. La paperasse, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Derrière, ils savent très bien que maintenant, les nouvelles générations ont pris place, que les clients se délaissent des banques traditionnelles classiques, qu'ils veulent du renouveau et qu'ils veulent éviter d'avoir le pire des frais qu'ils peuvent avoir dans leur banque traditionnelle classique. Et ça, Boursorama l'a bien compris, et ses confrères encore, si on peut l'espérer, comprennent, mais ne respectent pas toujours le cas de chez Fortuneo. Fortuneo qui n'ouvre pas toujours des comptes à qui en voudrait un, qui souvent, beaucoup sont déçus car ils ne peuvent y entrer, et Boursorama l'a bien compris. Boursorama, maintenant, en 2024, l'ouverture de compte se fait en 5 à 10 minutes. Et oui, c'est très simple, la paperasse, on l'a ou on l'a pas. On veut ouvrir un compte chez Boursorama, on peut y ouvrir un compte en 5 à 10 minutes. Maintenant, il n'y a plus d'attente comme auparavant où il fallait 5 à 10 jours, où moi, à mon époque, en 2020, j'ai eu 5 à 10 jours pour savoir si je pouvais entrer chez Boursorama, ex-Boursorama. Paperasse habituelle qui reste de mise pour Boursorama, car c'est une banque auquel il faut justifier
La paperasse, c'est-à-dire carte d'identité, justificatif de domicile, un RIB pour y déposer l'argent pour l'ouverture de compte. Rassurez-vous, l'argent, vous le récupérez, et auquel vous devez simplement donner un justificatif d'impôt. Mais c'est sans condition de revenu. Ça, c'est une chose qui est plutôt pas mal, car souvent, maintenant, quand on veut une offre bien haut de gamme, il faut justifier. Le cas de chez Fortunio, ou si on veut une offre la plus haut de gamme, il faut justifier de 1800 € par mois, et il faut rester en compte principal pendant 6 mois. Alors que chez Bourse-Banque, j'ai été stupéfait par le fait que ça soit sans condition de revenu, que la banque ne vous sollicite pas pour savoir si vous sollicitez y mettre vos revenus ou pas. C'est vous qui faites, c'est vous qui êtes décideur. Chez Bourse-Banque, ce sont les offres pratiques qui sont maintenant évolutives, car en 2020, je suis passé par l'offre Visa classique, auquel j'ai eu droit à la Visa classique, et je suis passé tout de suite à la Visa Welcome et la Visa Ultime, n'ayant pas eu la petite Visa première de chez Bourse-Banque, en cette époque, comme elle s'appelait, j'ai eu directement la Visa Ultime que je dispose encore en ma possession. Durant ces 4 années, Bourse-Banque n'a pas cessé de rester sans suite, puisque les fameuses parties d'innovation dans nos fameuses néobanques qui sont arrivées sur le marché ont fait en sorte que Bourse-Banque réplique pour sortir de nouvelles nouveautés. Une carte métal pour concurrencer les fameuses néobanques qui, eux, proposent ces systèmes de cartes métal. Cartes métal qui n'existent pas dans les banques, mais qui sont bien présentes dans les banques, mais qui ne les ont jamais commercialisées, et auquel Bourse-Banque en a fait le choix d'en proposer une carte métal qui laisse penser au client avec l'offre qu'elle dispose d'avoir une carte quasiment à l'équivalence d'une Visa Platinum. Et là, oui, pour ce prix de 9,90 €, stupéfait par cette offre, pas très chère, alors qu'il faut savoir qu'une carte métal généralement vaut entre 100 et dans les néobanques qui la proposent, vaut 13,90 €, plus de 200 € par an, là, alors que chez Bourse-Banque, nous la payons 90 € à une centaine d'euros, voire un petit peu plus par année, ce qui est plutôt moins cher chez Bourse-Banque que dans nos fameuses néobanques qui proposent cette carte métal qui vaut plus de 100 €. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la disponibilité d'un service client par téléphone, alors que habituellement il faut se rendre quasiment en agence, rencontrer son banquier, ou alors il faut prendre un rendez-vous pour avoir un accès à son banquier. Rendez-vous, on n'a pas toujours le choix d'avoir un banquier, ou on a toujours des collègues du banquier qui ne sont pas en charge de votre dossier dans une banque traditionnelle classique, qui ne savent pas trop comment faire pour votre compte en banque. Alors que là, chez Bourse-Banque, peu importe la personne que nous avons au bout du téléphone, les personnes qui sont derrière prennent en charge votre dossier. Votre compte en banque est bien géré par tout un nombre d'agents de la banque Bourse-Banque. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. J'ai le moins aimé directement depuis ces 4 ans chez Bourse-Banque, et ça fait toujours débat, c'est la partie service client. Service client qui, à un certain moment, on s'était demandé si le service client ne serait pas totalement en termes de ne plus exister, alors que Bourse-Banque l'a bien compris et il a répliqué en sortant une nouvelle offre à 9 €. Une nouvelle offre à 9 €. Je dis 9 €, mais c'est 9,90 € qui rapporte donc la possibilité d'avoir du cashback, des intérêts plus boostés sur un livret d'épargne et ce fameux service client dédié. Et là, c'est plutôt pas mal d'avoir ce fameux service client dédié, même s'il a un prix, on a un service client dédié. Service client qui est très compétent, très réactif quand on paye cette option, mais moins réactif quand on a une offre gratuite. C'est un peu le point positif et négatif que j'ai donc été déçu. Toutes les cartes bancaires sont assez fonctionnelles, et ça je peux le dire, je les ai toutes testées. Et ce qui m'a fait revenir en citant pour tester cette fameuse offre, c'est la métal, la plus gratuite de toutes les offres bancaires,
car à l'étranger, vous n'êtes pas pénalisé par les retraits. Vous pouvez retirer l'argent que vous soyez en Europe ou à l'étranger. Avec l'offre métal, vous n'avez plus aucun frais. Alors qu'avec la Welcome, vous ne disposez que d'un retrait si vous partez à l'étranger et 3 retraits si vous utilisez la Ultime. Alors que les paiements et les retraits sont totalement gratuits, ça c'est génial. Par rapport à une banque traditionnelle classique, j'ai apprécié Bourse-Banque durant ces 4 ans. Ce qui me fait revenir chez Bourse-Banque pour y faire un grand test, mais peut-être y déposer mes valises, c'est le côté gratuité quasiment des frais. Ne plus avoir de frais par rapport à une banque, économiser, comme ils le disent dans la publicité, 212 € par an. Eh bien, c'est la promesse qui est bien tenue par Bourse-Banque. Chez Bourse-Banque, on le remarque bien, si on utilise, on a derrière des gains d'argent qui nous reviennent sur notre compte en banque. Alors, avec Bourse-Banque, c'est le découvert autorisé. Ça, il faut compter 3 mois et après 3 mois, on vous donne un accès à la découvert. Même que vous ayez des revenus ou pas, ils s'en fichent complètement, ils vous remettent à découvert. Et plus vous mettez l'argent sur votre compte, plus c'est vous qui êtes décideur de l'augmentation de votre découvert. C'est pas la banque qui va décider pour vous, c'est vous qui êtes décideur. Et ça, c'est le plus génial que j'adore depuis 4 ans chez Bourse-Banque. Chez Bourse-Banque, que vous soyez prestataire social ou que vous soyez à faible revenu ou que vous soyez quasiment avec un SMIC et que vous sollicitez avoir un carnet de chèques, chez Bourse-Banque, vous l'obtenez. Ils ne cherchent même pas à savoir si vous avez de très gros revenus. Vous obtenez ce fameux chèque de banque. Ce carnet de chèques est en votre possession au bout d'une petite semaine. L'écart bancaire, un petit design qui n'est pas très cohérent, mais ça, tant que le fonctionnement se fait, c'est ce que j'apprécie tout particulièrement chez Bourse-Banque. Chez Bourse-Banque, c'est chaque chose que vous faites sur le compte en banque, des primes qui vous tombent dessus. Vous ouvrez un PEA, vous ouvrez un compte, vous ouvrez une assurance, vous avez une prime qui vous tombe dessus. Soit ça peut être 80 €, soit ça peut être jusqu'à 240 € si vous parrainez des filleuls. Et ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ces primes de parrainage. Par rapport à certains où ils vous offrent parfois 80 € et qui sont sous conditions. Alors que chez Boursorama, c'est bien précisé, conditions mises en avant, 2 ans. Un prélèvement bancaire si vous n'utilisez pas votre compte et vous pouvez toucher la prime. Alors que chez d'autres personnes, ils vous disent vous restez, sinon vous remboursez. Chez Bourse-Banque, c'est les conditions qui sont bien prises en charge et bien mises en avant. On n'a pas à chercher midi 15h, comme on l'a dit. Alors, moi, ce que j'aime chez Boursorama Banque, c'est quasiment que Bourse-Banque est quasiment une banque en ligne, une véritable. Quand on voit que 2023 a fait évoluer certaines, comme Before Bank qui a donc dû revenir à zéro pour recréer une V2 qui n'a pas été dans la capacité de remettre toutes ses options simplement en changeant quelques points pour pouvoir faire atteindre le client, qui a fait perdre quasiment toutes des parties d'offres très intéressantes pour se revisiter sur 2 offres qui ne sont que des reprises quasiment des banques déjà existantes, tout particulièrement revisitées. Offre Before Zen et Before Basic, qui ne sont qu'une reprise de la Visa classique et de la Visa première, auquel, à la fin de 2024, au bout d'un an, ils n'ont toujours pas ce qu'une véritable banque dispose, ou ils n'ont pas été capables de remettre ce que Bourse-Banque dispose, c'est-à-dire le dépôt de chèque, le carnet de chèque pour le client, c'est-à-dire les assurances, moyens de paiement et tout ce qui vaut d'une banque. Alors pour moi, en 4 ans, je suis pleinement satisfait de Bourse-Banque, qui je ne l'ai jamais quitté. Et pour ce que je vous ai cité dans cette vidéo, alors si toi aussi tu es dans une banque en ligne, n'hésite pas à savoir ce qu'il t'a plu ou ce qu'il t'a déplu chez ta banque auquel tu te trouves, et n'hésite pas dans détailler en commentaire ce qu'il te plaît et ce qui ne te plaît pas. Et si tu as d'autres questions concernant Bourse-Banque, sache qu'un grand test sur l'offre métal va avoir lieu prochainement,
qui peut-être deviendra certainement mon compte principal, car ayant toutes testé les banques en ligne, la seule et unique qui est capable d'être la seule banque en ligne respectable auprès de ses clients et quasiment apportant les offres que le client souhaite et recherche et étant la plus complète de toutes, c'est bien Bourse-Banque. Car quand on voit Fortunio qui compte sur 1000, voire 2000, voire 3000, voire plus, se fait refuser et qui peut se voir bloqué à tout moment pour des raisons inconnues par Bourse-Banque, par Fortunio, voilà, Fortunio, auquel chez Hello Bank, il faut passer quasiment sur une offre One, on ne peut atteindre quasiment une offre à 5 euros, qui payer 5 euros pour une carte bancaire qui est très peu fournie, même si on a tout le panel de chez Hello Bank, nous sommes gérés par la BNP, qui la BNP refuse parfois l'ouverture de compte, même sans donner de raison ou sans savoir si le client est dans la capacité ou non d'y répondre. Alors que le client est dans la capacité de pouvoir rentrer dans cette fameuse banque, BNP ou Hello Bank refuse le client. Alors, tout simplement, aller chez Monabank. Monabank n'est plus la banque qu'il a été, je peux vous le dire, car j'ai été quasiment client de chez eux il n'y a pas très longtemps, et Monabank part un petit peu de gauche à droite. Elle ne sait plus où elle se situe à notre époque. Bien que la seule et unique qui se renaît de V2, c'est Before Bank, qui pour l'instant ne fait que paraître une banque néobancaire. Va-t-elle rester une banque néobancaire ou va-t-elle redevenir ce qu'elle a été, tout en innovant et tout en rapportant les offres qu'il manque, qu'elle a retirées de ses anciennes offres? Voilà, donc Bourse-Banque, c'est la meilleure de toutes et ça le restera. Et comme on le dit, Jean Dujardin a bien fait d'y ouvrir un compte, car pour 0 € de frais, Jean Dujardin a tous les gains à la Bourse-Banque. Donc, si moi-même, ça fait 4 ans, vous pouvez y passer autant d'années que j'ai pu y passer. Même si je n'ai pas fait mon compte en banque, si j'ai toujours pris le compte, vu que c'est un compte sans condition de revenu, eh bien, cette fois-ci, c'est peut-être un choix que l'offre métal va m'apporter d'en faire mon compte principal. Alors, si vous avez des questions sur Bourse-Banque, n'hésitez pas. Partagez aussi ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas dans votre banque. Voilà, si vous êtes dans une banque, combien de temps vous y êtes. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.